tout le monde. Alors aujourd'hui, cette vidéo pour vous expliquer comment se libérer de nos structures, de nos mécanismes de protection. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, hein, moi je veux pas me séparer de mon mécanisme de protection si ça me protège. Le problème, c'est que souvent, quand on s'enferme dans des manières de répondre à des situations toujours de la même façon, d'abord, on attire toujours ce même genre de situation, à savoir que ça va soulever en nous une émotion toujours la même. Et on se dit, mais pourquoi j'attire toujours la même chose, en fait? Et donc, on s'enferme dans un schéma qui revient en permanence, sans se permettre finalement de s'ouvrir à autre chose. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Sybille, je suis thérapeute en approche centrée solution, facilitatrice en respiration consciente et connectée et professeure de yoga. Euh, Ce matin, ou plutôt hier, je faisais partie d'un cercle de femmes et à un moment donné, celle qui animait ce cercle a dit quelque chose qui est venu me chercher à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire me chercher à l'intérieur? Ça veut dire que j'ai ressenti à l'intérieur de moi comme une contraction. Et là, je me suis dit, c'est intéressant, je vais aller voir là-dedans, parce que si j'ai cette réponse intérieure, c'est que j'ai certainement quelque chose à libérer à l'intérieur de moi. Et donc ce matin, dans mes pages d'écriture, je suis allée regarder, en fait, juste simplement en disant, voilà, quand la personne a dit ça, ça a fait ça en moi. Et de fil en aiguille, et finalement, comme si je tirais un fil de pelote de laine, je suis arrivée à un endroit où ça venait dire que c'est comme si je me sentais finalement inadéquate. Et ça, c'est quelque chose que je connais dans mon histoire, de ne jamais avoir été assez, ouais, toujours de ne pas être finalement assez à la place où on est. Et tout ça, je l'ai déjà travaillé, mais en fait, quand on travaille un pattern, ça ne veut pas dire que quand on l'a libéré, il est complètement libéré, ça veut dire qu'on a libéré ce qui est ce qui est disponible à l'intérieur de soi, parce que comme je vous l'ai dit, le reste, c'est un mécanisme de protection. Et donc ce matin, je suis allée voir qu'est-ce qu'il y avait derrière encore. Et une fois que j'ai tiré ce fil, je suis allée m'asseoir sur mon tapis pour aller faire une respiration méditation et regarder. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? En fait, il y a plein de choses qui pop et dans ce cas-là, pour moi, c'était des images de mon histoire personnelle où en fait c'était des moments assez heureux au départ qui se sont transformés en choses très désagréables. Par exemple, j'étais petite et j'étais partie faire de la luge avec une amie et son grand-père. Et puis finalement, il y a eu quelque chose dans cette situation-là qui a fait qu'à un moment donné, je me suis sentie mise de côté. Et mon père est arrivé furieux contre moi parce que je boudais. Et du coup, dans mon mécanisme interne de cette petite fille, j'ai associé le fait que on passe d'une situation qui se veut joyeuse à un moment où on se veut de grande tension. Et ça s'est répété dans ma vie jusqu'à une autre histoire qui a popé, c'est celle de mon mariage, qui devait être un moment magnifique pour moi, mais que j'ai pas vécu de cette façon-là parce que j'étais toujours en forme de tension. Et ce moment heureux s'est transformé à un moment donné, il y a eu comme une apothéose où mon père était très en colère parce que un de ses neveux n'était pas à la place où il aurait dû être. Et moi, ça vient me chercher dans je ne suis pas à la bonne place, je ne suis jamais assez. Il y en a eu d'autres comme ça qui ont popé. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Si je reviens dans l'histoire, en fait, je vais la nourrir, l'histoire. Je vais toujours finalement euh, nourrir ce système de protection à cette réponse qui est je ne suis pas assez. Et donc ce matin, ce que j'ai fait, c'est juste aller ressentir. La respiration, ça permet ça. Ça permet d'arrêter d'être dans le mental et de nourrir l'histoire pour revenir dans le corps et voir qu'est-ce qui est présent. Donc maintenant, j'ai une assez grande expérience pour finalement rester avec cet inconfort. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça vient
générer de l'inconfort en fait. Beaucoup, beaucoup d'inconfort à l'intérieur. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais une espèce de grosse boule dans mon plexus solaire et puis c'est monté dans ma gorge et là, ça me faisait comme des vibrations, mais pas très agréables. J'avais l'impression qu'on m'étranglait. C'était la sensation qui m'est venue. Et j'ai dit, ok, je reste avec ça, je reste avec ça, je respire là-dedans. Et je voyais qu'il y avait des choses de mon histoire qui revenaient, hop, je me ramenais dans la sensation pour finalement lui permettre d'exister complètement jusqu'à temps que j'ai senti une grande ouverture dans mon cœur. Et aujourd'hui, je peux dire que si je suis arrivée à cet endroit-là, c'est que j'ai réussi à enlever ce système de protection qui était le mien, à savoir à me renfermer sur moi, à ne pas dire les choses quand je me sens dans une situation où je me sens inadéquate en fait. Et ça, c'est pour moi une grande merveille. Donc la respiration, ça fait ça. Euh, Tant qu'on donne finalement le pouvoir à son histoire, on ne peut pas se défaire de cette structure intérieure de protection qu'on a mis, mais qui en fait nous enferme et nous empêche de nous ouvrir à quelque chose de différent. Donc on ne doit pas s'en vouloir finalement d'avoir ce système de protection. On l'a mis à un endroit de notre histoire où c'était en tout cas la réponse qu'on a voulu donner à ça, ou même pas qu'on a voulu, mais qui s'est mis en place pour répondre à une situation précise. Mais sauf que, en fait, quand on la répète et la répète et la répète, ça devient notre façon d'être quelque part, de répondre à une situation. Et c'est comme ça qu'on s'attire toujours et encore le même genre de situation. Donc quand on veut à un moment donné sortir de là, pour moi, il n'y a pas d'autre solution que d'aller regarder à l'intérieur. Parce que c'est finalement tout ça des opportunités pour dire, ok, là je vais prendre soin de moi et je vais aller regarder ce qui a besoin de se libérer. Et à la fois, on libère par la sensation, mais l'émotion qui est bloquée à l'intérieur. Et comme ça, on s'ouvre à la mise en place d'émotions qui sont beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus ouvertes. La joie, la gratitude, l'enthousiasme. Voilà, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Et donc, tout ça pour te dire que on organise avec mon ami Thierry Martinez demain une séance de respiration explosomatique. Qu'est-ce que c'est une séance de respiration explosomatique? C'est justement pour aller voir ce qu'il y a dans ton corps. Qu'est-ce que ça fait quand il y a une situation qui se présente? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Moi, je me rends compte qu'avec les clientes que j'ai, au début, quand je leur dis, ok, quand il y a ça qui se passe, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Et au départ, elles n'arrivent pas à les connecter avec ce qui est présent dans le corps. Parce que le mental protège, veut protéger, veut rester dans cette histoire, même si elle est très très inconfortable, parce que c'est notre système de protection. Et tout doucement, avec les outils qui sont la respiration, mais d'autres outils dans mes accompagnements, on arrive à revenir dans le corps pour créer de l'espace. Et pour s'enlever ces mécanismes répétitifs que l'on a mis en place et qui finalement aujourd'hui ne nous servent plus. Donc demain, on va faire une respiration pour ramener dans le corps, pour aller dans ces ressentis. Je mettrai en dessous de la vidéo le lien pour t'inscrire à cette respiration. Et tu seras la bienvenue. Sache qu'il y aura un replay aux personnes qui se sont inscrites si jamais elles ne peuvent pas être là en live. Et puis derrière, on ira te parler du niveau 1 de l'essence du souffle. C'est la formation que je transmets avec mon ami Thierry Martinez. Cette année, ça va être du 19, 20 et 21 avril dans un espace merveilleux, mais ça, on t'en parlera davantage demain. Donc, si tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a toujours ces mêmes mécanismes qui viennent des émotions très inconfortables, des réponses à des situations toujours les mêmes, c'est comme si tu t'étais enfermé dans un château fort et que tu ne pouvais plus en sortir. Alors peut-être qu'il y a
dans ce château quelque chose à être finalement confortable, entre guillemets, mais sans jamais pouvoir sortir à l'extérieur, non, ça devient une prison. Même si cet endroit peut être douillet, peut être à des endroits beaux, etc., que tu l'as arrangé à ta sauce à toi. Si tu ne peux pas sortir de cet espace, c'est comme si tu étais enfermé. Et donc c'est ça que vraiment je vais t'inviter avec Thierry demain à aller regarder pour ouvrir ces espaces. À très bientôt. Je t'embrasse.